Bien. Alors, comment est-ce que je pourrais faire modifier les couleurs de ce motif? Bon, bien sûr, je peux modifier les couleurs de tout l'objet, c'est possible. Il y a des systèmes qui existent et qui seront vus à la formation Illustrator avancée, les systèmes de modification des couleurs en attaquant globalement. On va peut-être en toucher un mot ici un peu, mais là, je parle de changer la couleur du motif. Donc, c'est-à-dire que si j'ai choisi une couleur de contour particulière, elle ne va pas changer, même si elle fait partie de l'objet, c'est juste le motif que je veux changer. Et pouvoir même réutiliser la version modifiée sur d'autres objets. Ok. Alors d'abord, est-ce que vous avez mis un contour sur votre objet, comme moi? Je viens d'épaissir le contour et lui donner une couleur. Vous voyez qu'il est à cheval sur le bord de l'objet, le contour. On a la possibilité de faire en sorte qu'il soit à l'extérieur, pour qu'il ne modifie pas la silhouette du cheval. Ça, c'est bien. Ça n'a pas toujours été comme ça dans Illustrator. Alors, allez-y, sélectionnez votre cheval, mettez-lui un contour, et avant de commencer à s'attaquer au motif, on va d'abord régler ce problème du contour quand il est épais, surtout quand il est épais, il modifie la silhouette du cheval. On voudrait qu'il soit à l'extérieur du cheval, ou à l'intérieur. Ça marcherait aussi, mais en tout cas pas à cheval sur le cheval, c'est le cas de le dire. Pas au milieu du trait, parce que là, forcément, ça modifie la silhouette. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va tester ça, vous avez votre objet qui est sélectionné, on va aller dans la palette contour, menu fenêtre contour, on va afficher les options, et dans les options vous avez ici, et malheureusement dans le cas d'un objet forme composée, ça ne va pas marcher, donc je vais vous montrer comment s'en sortir pour faire ce qu'on veut faire. On devra le faire après en fait, après la modification du... Quoique, non, on va le faire maintenant. Et on a ici des options pour... mettre le contour à l'intérieur ou à l'extérieur. Et vous voyez qu'elles sont grisées parce que c'est un objet particulier. Mais c'est pas grave, on va sortir du fait que ce soit une forme composée. On va dire, tiens, voilà, j'en suis arrivé là, et je trouve que le cheval, il est bien là, donc je vais continuer le boulot avec lui. Et donc, j'ai plus besoin que chaque forme soit séparée nécessairement. Voilà, c'est l'occasion de voir comment passer de l'état forme composée à un état décomposé. Vous avez vu tous les options du contour que vous n'arrivez pas à enclencher? Voyons un peu si je sélectionne... Ben non, ça ne marche pas. C'est pas accessible. On ne sait faire que le contour que sur le bord de l'objet. Bon, ok. Alors allons-y prudemment, je vais dupliquer le calque. Ben oui, c'est le seul calque que j'ai dans lequel le cheval est cabré comme ça. Donc par sécurité, je vais garder le cheval avec toutes ses formes composées comme ça. Un backup, donc je vais dupliquer le calque, enlever l'œil en face de l'original, le verrouiller, et je continue à travailler sur le duplicata. En plus de ça, je peux même enregistrer sous un autre nom, donc double sécurité. Voilà. Alors, votre forme composée est sélectionnée, vous avez la double cible là qui est sur l'objet forme composée. On va aller dans menu fenêtre Pathfinder. On va chercher le Pathfinder. Et alors là, vous avez dans le menu du Pathfinder une possibilité d'obtenir ce qu'on aurait obtenu si on avait cliqué sur Réunion sans enfoncer la touche Alt, c'est-à-dire un seul objet, tout simple. Menu de la palette Pathfinder. Décomposer la forme composée. Et voilà, les objets intérieurs ont disparu. Vous avez un seul objet. Et alors là, à mon avis, dans la palette de contour, ça devrait fonctionner. Mais oui, du coup, les options pour mettre le contour à l'extérieur ou à l'intérieur sont accessibles parce que c'est un objet normal. À la place de mon objet forme composée, je suis sorti du côté dynamique modifiable et pour avoir un objet comme si je l'avais dessiné directement à la plume, par exemple. Entièrement. Ceux qui avaient fait tout à l'heure l'erreur d'entourer le cheval entièrement à la plume, ben voilà ce qu'ils auraient obtenu. Bon, donc vous avez téléchargé éventuellement mon fichier à cette adresse-ci. Et donc dans Illustrator, il faut sélectionner l'objet forme composée, soit avec la flèche noire dans le plan de travail, soit avec la double cible ici
Attention, ce n'est pas le calque qu'on sélectionne, c'est l'objet forme composée qui est à l'intérieur du calque. Et dans le menu de la palette, Pathfinder, vous avez demandé décomposer la forme composée. À partir de là, on a donc un objet tout à fait normal. Ah, peut-être que certains parmi vous, à la place de tracé, ont quelque chose qui s'appelle tracé transparent. Vous en avez? Oui? Non? Si vous avez un trou dans l'objet, ça va s'appeler tracé transparent. Et les tracés transparents, on n'a pas encore vu ce que c'est. Ça va venir. Mais sachez, c'est la même chose en fait. C'est un objet. Ok, et donc à partir de là, le contour, je peux le faire passer à l'intérieur. Vous voyez qu'on retrouve ma silhouette du cheval en fait, ma silhouette du cheval inchangée en fait là. Ou alors à l'extérieur. Bon, mais ma silhouette du cheval, c'est ce qu'on voit à l'intérieur, c'est le motif alors. Hein. Intéressant ça. Hein. Je pourrais même augmenter la graisse énormément. Donc, je vous ai mis un fichier compatible C6 parce que sinon ça passait mal. Vous arriviez à ouvrir quelque chose, mais manipuler les vecteurs, c'était pas possible. Il avait transformé apparemment, à l'ouverture, il transformait en image les vecteurs. Donc il a vraiment fallu que j'enregistre en compatible C6 en faisant fichier enregistrer sous et dans la boîte ici d'enregistrement des options Illustrator, j'ai dit que je voulais rendre compatible C6. Comme ça, vous avez pu ouvrir. Il y a juste un truc que j'ai oublié de mettre, c'est l'image. Le fichier image, j'aurais dû le mettre dans le zip pour que vous ayez en plus du fichier Illustrator le fichier image. Le fichier image qui est utilisé, c'est un fichier lié, c'est un fichier qui est utilisé comme modèle, vous vous souvenez de ça? Mais bon, vu qu'on n'en a plus besoin, c'est pas grave, hein, il vous met un message qui ne trouve pas l'image à l'ouverture du fichier, vous mettez ignorer, c'est bon. Alors Illustrator, oui, c'est pas simple. Je suis désolé, c'est pas un logiciel simple. Hein. Par rapport à Photoshop, c'est quand même, on est à peu près à 2 fois la complexité de Photoshop. Et InDesign, c'est à peu près, on va dire, 4 fois la complexité de Photoshop. Et c'est là qu'il y en a qui se disent, InDesign, 4 fois plus complexe que Photoshop. Mais non, c'est super simple. Mais allez un peu au bout de InDesign, au niveau réglage typographique et tout ce qu'il faut savoir, automatisation. Ça, c'est vachement plus compliqué. On ne parle pas de faire un petit document d'une page. Donc voilà à peu près la situation. Ce n'est pas, Illustrator est à peu près entre InDesign et Photoshop au niveau complexité d'utilisation. Bien. Et finalement, ça marche quand vous décomposez la forme. Vous arrivez à mettre un contour soit à l'intérieur. Oh, c'est amusant, ça fait grec ça. Ça fait crétois. À l'intérieur ou à l'extérieur. En tout cas, quand il est au centre, il modifie la silhouette du cheval. Ça, on a bien compris. Hein. Voilà. Ok. Alors, le motif. Le motif, il est dans le nuancier. Dans le nuancier, vous demandez des affichages par grande vignette. Dans le menu de la palette nuancier, dans le menu de la palette nuancier, vous demandez affichage par grande vignette. Comme ça, vous voyez clairement les choses. Quand vous sélectionnez le cheval avec la flèche noire, et que vous mettez la case fond en avant-plan dans la palette des outils, vous voyez que le motif qui est utilisé, il est encadré. Il est encadré dans la palette nuancier. Donc quand vous sélectionnez le cheval et que le fond est en avant-plan, puisque le motif est sur le fond, vous voyez dans la palette nuancier que le motif est encadré. D'accord ? Ok, vous allez cliquer à côté, le cheval n'est pas sélectionné. Pour ce qu'on va faire ici, la modification du motif, il n'y a pas besoin qu'il soit sélectionné. Et je vais, oui, quand je dis modifier le motif, ça ne veut pas dire mettre un autre motif dans le cheval, hein, ça veut dire prendre ce motif-là et lui donner par exemple des couleurs différentes. Donc en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais déplacer le motif ici vers le plan de travail, voilà. Donc j'ai déplacé le motif du nuancier vers le plan de travail et je vois apparaître
La construction du motif, ça c'est vraiment ce que la personne qui a créé le motif au départ a fait. Il a fait des vecteurs et il les a amenés dans la palette nuancier pour faire un motif. Enfin, dans la bibliothèque des motifs décoratifs héritage qu'on avait été chercher en tout cas. Donc c'est aussi simple que ça. Ça marche souvent comme ça dans Illustrator. Si on veut modifier un symbole qu'on a trouvé, on le déplace sur le plan de travail, on fait une variante. Si on veut modifier une brush qu'on a trouvée, on la déplace, on fait une variante. Ok, alors on va passer en affichage par tracé. Alors, affichage, tracé. Voilà. Et là, vous voyez un rectangle. Il est super important, ce rectangle. C'est lui qui sert à recadrer le motif. Il est possible que si vous n'avez pas pris le même, il est possible qu'il n'y ait pas ça, en fait. Parce qu'ils n'ont pas tous ça, en fait. Si tu as pris un motif qui est d'origine rectangulaire, il n'y a pas besoin de rectangle de recadrage. C'est le rectangle lui-même du motif qui sert à recadrer. Ici, c'est donc un rectangle qui a été ajouté à toutes les formes pour indiquer là où les motifs doivent être recadrés. Donc, ce qui déborde n'apparaît pas. On indique comment ils vont se coller les uns aux autres, en fait, ces répétitions de motifs. Alors, si je sélectionne ce rectangle avec l'outil flèche blanche plus, mais ils ont mis un fond ici. Ok. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre derrière ? Si, il y en a un autre derrière. Ok. On va y accéder par la palette des calques, en fait. Vous allez ouvrir le groupe qui a été créé quand vous avez déplacé le motif sur le plan de travail. Et tout en bas du groupe, vous avez le rectangle. Il est, en fait, si vous le sélectionnez comme ça avec la cible, il est sans contour et sans fond. Il n'a aucune couleur. On est d'accord ? Donc le groupe du motif à l'intérieur, tout en bas, parce que c'est là qu'il doit être. Si le rectangle sert à recadrer, il doit être tout en bas. Je suis déjà en train de vous donner des astuces si vous allez créer un jour un motif. Et on va en faire. Donc il ne faut pas le supprimer. On pourrait croire qu'il ne sert à rien, mais il ne faut pas le supprimer. Voilà, ça c'est la mortalité de l'histoire. Ne supprimez pas ce rectangle, même si vous pensez qu'il ne sert à rien. Bien. Alors, à ce stade-ci, on va verrouiller le cheval parce qu'on va travailler sur le groupe ici. Et on ne voudrait pas qu'une partie du cheval soit prise en compte pour les opérations qu'on va faire. Donc, tout est verrouillé, sauf le groupe du motif. Donc, le calque du dessus n'est pas verrouillé, mais dans le calque du dessus, j'ai mon cheval qui est verrouillé, et tous les autres calques sont verrouillés. Et je vais repasser en affichage par aperçu. Affichage aperçu. Alors, certains parmi vous vont peut-être avoir la chance d'avoir deux aperçus qui sont proposés. Aperçu CPU, aperçu GPU. Ça veut dire que vous avez une carte graphique super puissante qui va vous aider, qui va accélérer Illustrator. Les processeurs qui sont sur la carte graphique vont aider Illustrator. La plupart du temps, en tout cas sur Mac, vous n'aurez jamais ça, ce sera uniquement sur PC. La plupart du temps, vous aurez, comme moi, aperçu tout simplement. Ne vous étonnez pas s'il est indiqué aperçu GPU et aperçu CPU, ça veut dire votre carte graphique est du haut de gamme, elle sert en renfort de l'ordinateur pour accélérer Illustrator. Parce qu'Illustrator est un logiciel lourd, ça demande pas mal de puissance informatique et vous avez intérêt, et là je vous donne des astuces, si jamais vous gagnez un jour au loto et vous voulez vous acheter un ordinateur pour faire de l'Illustrator. Déjà, un PC, ça ira plus vite. Et ensuite, une carte graphique reconnue. Il y a la liste des cartes graphiques reconnues par Illustrator. Elle se trouve sur le site de Adobe. En tout cas, voilà. On va dans Affichage aperçu. Non, mais c'est sérieux parce que si vous êtes un gamer, par exemple, vous avez acheté un ordinateur avec une carte 3D super puissante, si vous aimez les jeux. Et que vous allez vous remarquer, quand vous utilisez Illustrator, il va vous proposer que la carte graphique vienne en renfort pour accélérer les choses. Ça sera beaucoup plus fluide et rapide, le travail dans Illustrator. Bien, on va changer les couleurs de cet objet. Alors avec la flèche blanche plus, qui permet d'avoir accès à une partie d'un groupe,
Vous allez cliquer sur le triangle dont vous voulez changer la couleur. Bon, par exemple celui-là. Enfin, triangle ou la forme en tout cas, dont vous voulez changer la couleur. Évidemment, on va changer la couleur de toutes les formes identiques sur ce motif. Donc, il faudrait faire majuscule clic maintenant sur toutes les autres formes, sauf que vous allez en oublier et que ça va être long. On va donc faire appel à une fonction d'Illustrator qui permet de sélectionner automatiquement toutes les formes qui ont la même couleur de fond. Menu sélection, identique, couleur de fond. Menu sélection, identique, couleur de fond. Et toutes les couleurs, toutes les formes qui ont la même couleur de fond se sont sélectionnées. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de verrouiller tout le reste, parce que si jamais on avait par hasard la même couleur ailleurs, ça se sélectionnerait aussi. Il n'y en a pas envie. Donc voilà, il y en a certains qui avaient des difficultés pour arriver à sélectionner, c'est parce que vous aviez toujours l'option qu'on avait été enclenchée dans les préférences. Sélection et affichage des points d'ancrage. On avait été en fait décoché ceci à un certain moment. Non, on avait été coché ça, pardon. On avait été coché ça à un certain moment et depuis lors je l'ai décoché moi. C'était pour dire que quand on sélectionne un objet, c'était juste seulement par son bord, pas par son fond. D'accord ? Donc voilà, il faut vraiment penser à tout. Mais vous savez, c'est comme le vélo, c'est comme la musique, à la fin ça finit par venir. C'est progressif. Vous savez, ça m'arrive aussi de rester coincé et de faire appel à l'équipe, hein, évidemment. C'est pour ça qu'il y a Skype avec le partage d'écran. On peut montrer le problème. Ok, donc j'en étais à sélectionner ça, et oui, pas ça, parce que ça c'est le fond. Il y a un fond. En plus du rectangle invisible, il y a un fond ici coloré. Vous voyez, que je déplace. Donc, celui-là, il est partout. Non, j'avais sélectionné finalement celui-là. Ah oui, oui, désolé, mais si vous aviez cliqué là-dessus, en fait, est-ce que ça fait quelque chose? Que si on fait sélection identique, couleur de fond. Ben non, il est seul. C'est la seule forme qui a cette couleur-là, en fait. Hein. Donc, il fallait vraiment sélectionner, en fait, une autre. Je ne sais pas comment les motifs ont été créés, moi, au moment où je les amène sur plan de travail. Hein. Alors, sélection identique, couleur de fond. Et là, pour la couleur de fond, vous allez changer la couleur de fond. Alors attention, parce que j'en vois déjà maintenant qui vont aller mettre un motif là-dedans. Techniquement, ça va marcher. Vous pouvez, dans les formes là, aller mettre un motif, comme ça par exemple, ou comme ça. Non, ça peut... Bon voilà, techniquement ça marche de mettre un motif dans un autre, mais il ne faut pas le faire. Ça va nécessiter une étape supplémentaire et ça va faire des formes très complexes. Donc mettez plutôt des couleurs unies. Des dégradés, je ne suis même pas sûr que ça passerait. On essayera après. Bien. Alors comme ça, on n'avait jamais vu cette fonction sélection identique couleur de fond. Non. Comme ça a pris quand même du temps pour faire l'opération, on va mémoriser cette sélection. Menu sélection, mémoriser. Donc c'est un peu comme dans Photoshop, quand on mémorise, on a une couche alpha, on mémorise une sélection qui apparaît en pointillé dans Photoshop et ça fait une couche alpha. Ici, quand on fait sélection, mémoriser la sélection, ça vous demande, tiens, qu'est-ce que c'est? Bon, difficile de donner un nom à ça. Je vais appeler ça carré. Voilà, et maintenant, dans le bas du menu sélection, vous avez le nom de la sélection qui apparaît. À tout moment, vous pourrez retourner rapidement, sélectionner ces objets. Il suffira d'aller dans le menu sélection, carré. Si vous vous êtes gouré, il suffit de réenregistrer une nouvelle sélection sous le même nom et ça vous demandera d'écraser celle-là. Si vous voulez la supprimer, sélection, modifier la sélection, et alors ça vous propose de la supprimer éventuellement. Bon. Donc, il y a une petite gestion là possible. Moi, j'ai une question. Oui. Si par exemple la forme, le simple. Ok, je recommence l'opération avec une autre forme. Je sélectionne celle-ci. Sélection identique, couleur de fond. Voilà, je vais mémoriser la sélection éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire bien sûr. Hein, c'est juste pour montrer qu'on peut le faire.
hexagone, je vais appeler ça. Ok. Je vais changer la couleur. Voilà. Bien sûr, des couleurs, on peut en avoir plein d'autres, on va en parler aussi. Ok, celle du fond, là, je vais directement la modifier. Il n'y a pas de problème. C'est un seul rectangle pour le fond, là, voilà. Bon, ben voilà, on va dire que ça, c'est ma modification du motif. Je trouve que c'est mieux comme couleur, éventuellement. Voilà. Les contours, on pourrait en mettre, mais ça pourrait faire foirer le raccord. Il faut tester. Il faut voir sur quoi vous les mettez. Ou peut-être les mettre à l'intérieur des objets, alors, les contours, si on en met.